Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de la chaîne. Dans cette chaîne, on va parler de référencement naturel. Qu'est-ce que tu peux apprendre? Plein de conseils pour progresser en référencement naturel, pour avoir plus de ventes, doubler ton chiffre d'affaires, tripler ton chiffre d'affaires, avoir plus de visiteurs, avoir plus de prospects. Qu'est-ce que tu peux mettre en place sur ton site? Comment est-ce que tu peux apprendre les bonnes techniques pour améliorer ton référencement naturel? Donc si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit, donc bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça t'intéresse, si tu as envie d'aller plus loin. Me concernant, je vais me présenter également. Donc moi, ça fait plus de 15 ans que je fais du e-commerce. J'ai réussi à ranker mes sites dans les meilleures positions depuis 15 ans et donc j'ai continué à me former depuis 15 ans sur le sujet du référencement naturel. Et l'idée de lancer une chaîne sur le référencement naturel m'est venu naturellement et j'ai décidé de faire partager toute mon expérience au plus grand nombre grâce à cette chaîne. Donc si ça t'intéresse, voilà, je te le redis encore une nouvelle fois, n'hésite pas à t'abonner. Dans cette vidéo, on va parler d'un leak qui s'est produit cette semaine. Il y a eu une fuite de données chez Google. C'est assez rare pour être souligné et il y a eu quelqu'un qui a envoyé un mail à une agence de contenu marketing aux États-Unis et dans ce mail, il y avait plusieurs milliers de documents internes de Google sur le fonctionnement du moteur de recherche et sur les bonnes pratiques SEO. Donc, c'est vraiment un pavé dans la mare, ce document. C'est vraiment quelque chose qu'on attendait en fait depuis longtemps, un peu entre guillemets, toutes les personnes qui aiment le SEO, qui ont envie d'apprendre le SEO. On a toujours été confronté à quelque chose de très gênant, c'est que ça restait une boîte noire pour comprendre véritablement comment ça fonctionnait et qu'on était limité avec l'information que Google pouvait nous donner sur des petits tips un peu généraux qui fonctionnent, qui ne sont pas forcément des mauvais conseils, mais on avait toujours un peu l'impression des fois de pouvoir passer à côté de certaines bonnes pratiques et il y avait pas mal de zones également qui étaient floues. Donc grâce à ce document, on a pu récupérer des informations qui sont très précieuses pour améliorer son référencement naturel. Et il y a plein de choses en fait qu'on ne savait pas. Donc on va en parler dans la vidéo, on va voir qu'est-ce qu'on a appris dans cette fuite de données qui est super intéressante pour améliorer son référencement naturel. J'en profite également pour te dire que j'ai créé un carnet sur les bonnes pratiques SEO à mettre en place sur ton site. C'est des conseils assez globaux mais très intéressants et très pertinents pour améliorer ton référencement naturel et pour être mieux positionné sur Google, pour apprendre le référencement. Donc si ça t'intéresse, il y a un lien dans la description de cette vidéo, tu cliques sur ce lien et après tu n'as plus qu'à me laisser ton mail et tu reçois gratuitement le livret sur les bonnes pratiques SEO à mettre en place en 2024 ou après ça sera également valable en 2025 puisque je vais mettre à jour régulièrement ce livret, donc 2025-2026. Donc si ça t'intéresse, voilà, n'hésite pas à me laisser ton mail pour également recevoir gratuitement des bons conseils par mail sur le référencement naturel. On revient à nos moutons, donc je te parlais de la fuite de données qui a eu lieu chez Google, donc on va analyser point par point toutes les informations intéressantes qu'on a pu avoir grâce à ce document. Donc on va diviser cette vidéo en 4 parties. Donc la première partie, ça va être la partie sémantique. Le deuxième point qu'on va aborder ensemble, c'est le critère technique. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce document pour mettre en place certaines choses, pour améliorer son référencement grâce à la technique. Le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est tout ce qui est critères off-site. Donc qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau des critères off-site pour améliorer son référencement naturel. Et enfin, le dernier point qu'on verra dans cette vidéo, c'est le netlinking. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son référencement naturel grâce au netlinking. Alors, une des premières choses qu'on a appris, c'est que Google a besoin d'authentifier les documents qui sont publiés sur Internet. Donc, à partir du moment où tu as créé une page Internet, ça peut être un site vitrine, ça peut être un site e-commerce, le but, c'est que Google puisse apposer un nom à ce site Internet et à ces documents que tu proposes sur le web. Donc, c'est très important d'avoir marqué ton nom, que tu puisses vraiment être identifié et reconnu sur tes sites Internet. Donc, on puisse savoir qui tu es avec par exemple ton numéro de SIRET, peut-être ton nom ou ton prénom si tu es une entité personnelle, mais ton entité professionnelle. Ça peut être également bien évidemment tes WHOIS, donc tes WHOIS, donc c'était ton nom et ton prénom de ton register name pour ton nom de domaine par exemple. Donc tout ça soit bien clairement identifié pour Google. Et ça, c'est un critère important pour Google pour mettre en valeur ton site internet, mettre en valeur ton e-commerce, par exemple ton PrestaShop. Pourquoi est-ce que Google demande ça? Tout simplement parce que c'est un critère d'autorité de savoir qui écrit quoi et du coup de savoir à qui ça appartient. Voilà. Donc, premier critère important, voilà,
arriver à bien identifier le site internet en question, à bien savoir qui est derrière le site internet. Donc vous pouvez également mettre vos profils sociaux, donc par exemple LinkedIn, par exemple Facebook ou Twitter. Également c'est pareil, ça va rajouter du poids sur l'authenticité de ta page et ça va être bénéfique pour Google pour mieux te référencer. Donc le deuxième point qu'on a appris, bon, qu'on connaissait déjà, mais bon, il permet d'être répété et de savoir qu'enfin il existe, c'est que Google a du mal à traiter l'ensemble des informations dispo sur un site et donc que si tu as envie qu'ils prennent en compte certaines choses, c'est toujours important de mettre les choses les plus importantes en premier. Donc sur ta page, toujours essaye de mettre les mots-clés les plus importants, les choses qui t'intéressent le plus dans les premiers caractères de ta page. Voilà, donc ça c'est aussi un critère important à essayer au maximum que les informations importantes soient en haut de ta page. Donc tu peux par exemple créer un paragraphe de résumé par exemple de ta page qui va avoir pas mal de mots-clés et qui va du coup permettre à Google de mieux te classer, de mieux comprendre ce dont ta page parle. Autre critère important, c'est le titre de ta page. Le titre de ta page, il reflète véritablement ta page et c'est pareil, il a un poids très important pour le référencement. Donc prête attention à bien soigner ton titre de page pour que le titre de page soit parfaitement intelligible et il reflète complètement le contenu de ta page tout simplement. Donc le troisième critère qu'on a appris dans ce document qui a fuité, c'est au niveau des dates. Donc au niveau des dates, Google prend en compte la date du document. Donc si tu mets à jour ton contenu, ce qui est une bonne chose, une bonne pratique SEO, pense également à mettre à jour la date de ton article ou de ton document parce que c'est un critère qui est pris en compte aussi chez Google. Donc voilà, donc pense à mettre tes dates et à actualiser tes dates. On va passer à présent sur l'aspect technique du document qui a fuité, sur le Google Leaks qui a fuité. On va parler maintenant de l'aspect technique. Ça va nous intéresser vu que je pense que vous êtes des bêtes acharnées de référencement. Non, plus sérieusement, bon, il y a toujours important de comprendre la technique. Je pense que la première partie, la partie sémantique, c'est vraiment la partie à travailler, surtout si tu es débutant. La partie technique est aussi très intéressante, mais vraiment, la sémantique, c'est quand même quelque chose d'assez puissant aussi. Donc, ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait des modulateurs qu'ils appellent les tweeters. Et ces tweeters-là, ils sont chargés de vérifier la fraîcheur du contenu et également, ils vont essayer de comprendre les signaux des utilisateurs qui regardent ce contenu. Et avec ces deux éléments-là, donc la fraîcheur et les interactions des utilisateurs avec ta page, Google va plus ou moins classer bien ton site. Donc pense bien évidemment à avoir du contenu frais, c'est-à-dire que si ton site internet est vieux, essaye de toujours apporter de la nouveauté sur le contenu de tes pages. Donc on va parler maintenant de la dégradation du classement Google. Qu'est-ce qui fait que ton site pourrait être mal classé? Alors la première chose qui pourrait dégrader ton site, c'est par exemple de faire des liens incohérents, de faire des liens qui ne sont pas pertinents, de faire des mauvais liens, de faire des liens trop optimisés. Tout ça, ça va jouer en ta défaveur et ça va faire que ton site sera mal classé par Google. Également, en autre signal négatif que Google va prendre en compte, c'est une mauvaise expérience utilisateur. Si par exemple, tu as un taux de rebond qui est important sur ton site, Google va le prendre en compte et va mal classer ton site. Qu'est-ce que c'est que le taux de rebond? C'est le fait, par exemple, de visiter un site internet et de partir tout de suite du site internet. Ça, pour Google, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur est venu sur ton site mais n'a pas trouvé l'information qu'il cherchait et a donc quitté ton site à cause d'un manque d'information ou d'une information peu pertinente. Et ça, pour Google, c'est un critère de mauvais classement de ton site internet. Donc, si tu veux un bon classement, il faut qu'en fait l'utilisateur qui va atterrir sur ton site puisse trouver l'information qu'il cherche et ça va te permettre de mieux ranker sur Google. Donc dans le même esprit, on a le CTR. Qu'est-ce que c'est que le CTR? Le CTR, c'est le nombre de clics par rapport aux impressions de ton site internet. Donc si ton site par exemple est proposé 100 fois en impression sur Google et qu'il est cliqué 10 fois sur ces 100 impressions, tu as un taux de 10% de CTR. Voilà. Et ce taux va être analysé par Google pour classer plus ou moins bien ton site. Donc si tu es sur une requête, donc par exemple, je ne sais pas, acheter chaussettes France, et que tu aies plus cliqué que les autres sites, par exemple, eh ben, Google va prendre en compte ce facteur-là et va du coup mieux te référencer. Donc si par exemple, tu es cinquième avec ce mot-clé-là, et que les gens viennent chercher ton site internet en cinquième position en cliquant dessus, donc en améliorant ton CTR, tu vas pouvoir petit à petit prendre des places dans le classement de Google. Voilà. Donc Google va analyser ton CTR et en fonction de ton CTR va plus ou moins
bien te classer. Et Google va également prendre en compte le contenu de faible qualité. Un autre critère qu'on a pu voir dans le document qui a fuité chez Google, ça concerne la page d'accueil. Donc comme tu le sais peut-être, la page d'accueil, c'est la page la plus importante de ton site. C'est elle qui va vraiment être l'autorité de ton site et il faut absolument la soigner. Il faut également qu'elle renvoie à pas mal de pages importantes de ton site. Donc c'est important d'avoir une page d'accueil qui soit parfaitement optimisée pour les moteurs de recherche, également pour les utilisateurs, qui ait un maillage interne qui soit de bonne qualité. Autre critère qu'on a appris avec ce document, c'est la police. Donc qu'est-ce que peut faire la police dans le référencement naturel? Si tu mets des mots en gras, les mots en gras sont pris en compte par Google. Ils relèvent d'une meilleure importance pour Google. Également, la taille de la police. Si tu as une police qui est trop petite, par exemple, eh ben, ça va être dégradé par Google. Donc, c'est important d'avoir une police adaptée à l'écran, une police ni trop petite ni trop grosse pour améliorer ton référencement naturel. Également, on a appris que le filtre pingouin, la mise à jour pingouin de Google, donc, qui concernait notamment le spam de liens, est toujours d'actualité et que si tu as envie d'être bien classé, il faut éviter d'avoir des encres qui sont trop optimisées, mais plutôt d'avoir une variété de liens différentes avec des liens qui paraissent naturels et des liens qui ne sont pas trop suroptimisés et surtout pas que des liens suroptimisés parce que bien évidemment pour Google, si tu as des liens suroptimisés en abondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait tu as fait un travail pour essayer de le tromper et ça, Google aime pas du tout. Donc essaye de rester toujours le plus naturel dans ta façon de procéder pour améliorer ton référencement naturel. Autre chose qu'on a appris dans ce document, c'est l'importance que revêt Google Chrome pour analyser les utilisateurs des sites internet et pour pouvoir comprendre les interactions qu'ils avaient avec les sites internet et ainsi améliorer ou pas leur référencement naturel. Donc quand tu consultes un site avec Google Chrome, Google derrière récupère tes données de navigation, récupère la manière dont tu vas interagir avec le site web et va créer des statistiques par rapport à ça. Donc combien de temps tu vas passer sur le site, combien de pages tu vas visiter, est-ce que tu vas par exemple faire un achat sur ce site 2 ou 3 jours après par exemple. Tout ça, il va prendre en compte ça et il va en tirer une statistique et avec cette statistique-là, il va en dégager une pertinence de ton site par rapport aux mots-clés que tu peux proposer ou par rapport aux mots-clés que Google propose pour ton site. Et donc, cette historique de navigation est utilisée par Google. Donc, il utilise les données du navigateur Google Chrome pour améliorer ou détériorer un référencement naturel d'un site. Donc là, tu n'as pas forcément la prise dessus, à part le fait de travailler correctement ton référencement naturel, de proposer du contenu de qualité et qui est pertinent, qui te permettra bien évidemment d'améliorer ton CTR, qui te permettra que les gens restent plus longtemps sur ton site, visitent plus de pages, passent à l'action, etc., etc. Donc tous ces critères-là, tu vois, vont tous ensemble et permettent de proposer à la fois une expérience fluide pour l'utilisateur et en plus de ça te permettent de mieux ranker sur Google. Donc c'est vraiment un cercle vertueux que tu peux mettre en place, c'est-à-dire qu'en écoutant mes conseils, en mettant en place les bonnes pratiques de SEO, tu vas pouvoir à la fois améliorer tes ventes, améliorer l'expérience utilisateur et améliorer ton référencement naturel qui à ton tour te permettra d'améliorer tes ventes, etc., etc. Donc l'autre chose qu'on a appris dans le document, bon on le savait déjà, c'est l'autorité du domaine, donc depuis quand date ton nom de domaine et quand va-t-il tomber en expiration. Donc ça c'est un critère qu'on connaissait déjà mais il a été confirmé par le document Google Leaks. Donc, essaye de garder tes noms de domaine le plus longtemps possible. Ne change pas tes noms de domaine tous les 3 ans. Essaye bien évidemment d'avoir une date d'expiration qui soit relativement longue. Donc, quand tu souscris à ton abonnement pour ton nom de domaine, tu essayes d'aller le plus loin possible en date parce que c'est pareil, c'est un critère qui va être pris en compte par Google pour ton référencement. On va maintenant passer à la partie netlinking. Donc là, on vient de voir la partie off-site. Et maintenant, on va passer à la partie netlinking. Donc, on le savait déjà, mais ça a été également confirmé par le document, l'importance des liens pour le référencement naturel. Et pas n'importe quel lien, des liens de qualité, des liens qui sentent bon la fraîcheur, qui sont des liens pertinents, qui sont des liens qui sont forts et puissants. Voilà, c'est ça que veut Google. Il veut des liens qui sont en lien avec ta thématique, il veut des liens qui font autorité. Donc, c'est quoi des liens qui font autorité? C'est par exemple des sites qui sont puissants. Donc, tu as plusieurs manières de pouvoir étudier ça, de savoir pourquoi un lien est plus puissant qu'un autre. Tu as pas mal de critères qui sont classés là-dessus pour savoir si un site
a un domaine d'autorité important, ça s'appelle le DA dans le référencement naturel. Et donc plus ton DA est important, plus tu auras des chances d'avoir un lien qui va t'amener du trafic, du jus et qui va te permettre de mieux être référencé. Donc ça a été également confirmé par ce document interne de Google. Ce qu'on a appris également dans ce document, c'est l'existence d'une sandbox. Sandbox, c'est quoi? C'est un bac à sable, c'est-à-dire qu'en gros, ton site a besoin de faire ses preuves et Google ne va pas envoyer un site tout nouveau, tout frais, tout beau, directement en première position des résultats de recherche. Il va falloir que le site montre patte blanche, le site fasse ses preuves, le site montre qu'il fait autorité, le site montre qu'il a de la pertinence pour l'utilisateur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crées ton site internet, tu ne vas pas avoir des très bons résultats pendant la première année ou peut-être pendant les 2 premières années et tu vas avoir besoin de faire un travail conséquent en référencement naturel pour améliorer ton classement parce que tu vas rester sinon dans la sandbox. Tu as en fait à démontrer que tu veux envoyer des signaux positifs à Google et ces signaux positifs, ils sont notamment au niveau de la technique, au niveau des liens et également de l'expérience utilisateur. Également, ce qui a été confirmé par le document, c'est qu'un lien n'a pas la même importance en fonction d'où il est placé. Donc, si tu as un lien qui provient d'une page d'accueil d'un gros site d'autorité, il aura forcément un poids beaucoup plus important que ce même lien, mais qui est placé par exemple dans la catégorie blog ou qui est placé dans une page très secondaire du site. Donc, plus le lien que tu reçois est sur une page importante, plus le lien aura du poids également pour toi, pour ton référencement. Et enfin, une des dernières choses qu'on a pu lire dans ce document, on pourra en revenir peut-être dans une prochaine vidéo parce que tu vois, il y a pas mal de choses à raconter, c'est également si tu envoies un nombre important de liens au même moment presque. Pour Google, c'est considéré comme du spam. Et il le sait très bien, avec des robots, tu peux créer 50 000 liens en une demi-heure. Mais pour lui, c'est absolument pas pertinent de faire ça. Et du coup, pour lui, ça veut dire juste que tu vas tricher, que tu cherches à le manipuler. Et Google déteste être pris pour un con. Google déteste être manipulé. Donc, ne fais pas ça également. C'est une mauvaise pratique à faire. Donc, ne fais pas ça. Inspire-toi plutôt d'un modèle plus naturel, d'un modèle plus lent avec des liens de qualité, des liens qui sont pertinents. Voilà. Si ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Salut, salut.